Je suis Warda Abdelkader, je suis business développeur de Siwara Capital, qui est une société d'investissement qui a été créée par des membres de la diaspora africaine et qui investit donc dans les PME et les startups en Afrique de l'Ouest pour commencer. Et donc je vais animer cette masterclass sur comment investir dans les entreprises via le capital investissement. On va peut-être laisser le temps aux personnes de s'installer. Et je ne sais pas si on peut lancer la présentation. Comme c'est un peu technique, je pense que c'est quand même bien d'avoir des petits schémas pour expliquer comment ça fonctionne. Alors peut-être, avant de commencer, parmi vous, quels sont ceux qui souhaitent entreprendre ou qui sont entrepreneurs? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok. Et ceux qui souhaitent investir? Ok, donc il y a déjà plus d'investisseurs, ça fait plaisir. Donc oui, je peux peut-être un peu introduire au moins le début, puisque bon, c'est surtout, il y a un schéma que je veux vous présenter, et celui-là, je pense que c'est mieux que vous puissiez le voir. La masterclass, l'objet, c'est investir dans les PME, dans les entreprises, via le capital investissement. Et donc, l'objet de cette masterclass, c'est de présenter ce que c'est, parce qu'on en parle, on entend des sigles par-ci, par-là, on ne sait pas forcément ce que c'est, de dire comment ça fonctionne, et de présenter aussi un état des lieux du capital investissement en Afrique. Bon, en attendant que la présentation soit projetée, je vais peut-être effectivement vous en dire un peu plus sur Siwara Capital. Donc, c'est une société qui a été fondée en 2022 par des membres de la diaspora africaine. Donc, il y a 4 personnes. Le président Moussa Bagayoko, qui est à la tête d'un groupe actif dans tout ce qui est transition énergétique via le digital. Son activité, il est leader dans son activité en France, il a aussi des activités en Afrique. Et on a aussi donc 3 autres cofondateurs qui ont plutôt un profil financier, donc Halima Keïta, Moussa Sidibé et Boubacar Sissoko. Toutes ces personnes ont 15 à 20 ans d'expérience dans leur domaine. Et il est arrivé à un moment où ils se sont dit on veut pouvoir rendre au continent dont on est originaire. Donc on veut contribuer à son développement économique. Et donc l'idée c'était à la fois qu'ils puissent donc mobiliser le financement, mais aller au-delà. Et justement donc avec le capital investissement, on va au-delà. On mobilise aussi les compétences des cofondateurs pour appuyer les entreprises sur place. Donc le capital investissement, qu'est-ce que c'est? Le capital investissement, c'est la possibilité de prendre des parts d'une entreprise, de prendre des parts du capital d'une entreprise. C'est donc investir dans une entreprise sur une durée longue de 5 à 7 ans. Et comme j'ai pu un peu vous dire, donc, au niveau du profil des cofondateurs, ils vont plus loin que de mettre juste de l'argent, ils mobilisent aussi les compétences. Mais justement, donc, au niveau du capital investissement, ce que vous devez retenir, c'est que c'est un produit où on va plus loin que le prêt, par exemple. Parce que quand on investit, en fait, on est vraiment le partenaire de l'entrepreneur. On est là, en fait, pour l'aider à se développer. Et donc, j'aime bien reprendre une expression qui est « no pain, no gain ». En gros, c'est un produit où il va y avoir du risque, hein, parce que vous pouvez tout perdre, et vous pouvez aussi beaucoup gagner. Vous pouvez gagner plus que le placement classique. Vous pouvez vraiment avoir des rendements importants. Alors, je vais vous rassurer de suite, hein, l'objectif à la fois donc, des personnes qui investissent qu'au niveau des entreprises, l'idée c'est pas de perdre, l'idée c'est de gagner le plus possible. Donc je vais aussi vous expliquer comment on fait pour réduire le risque, notamment au niveau de la présélection des entreprises. On prend beaucoup de temps
sur la sélection de l'entreprise. Donc, ça peut prendre 6 à 12 mois, vraiment avec un travail d'investigation qui va être vraiment profond. Donc, il y a vraiment une présélection qui est importante. Mais donc, on est vraiment le partenaire de l'entrepreneur pour qu'il puisse donc se développer. Et aussi, donc, c'est un produit qui va jouer en fait sur toutes les étapes du développement de l'entreprise. Il va exister aussi bien au niveau de la création qu'au niveau du développement de l'entreprise, qu'au niveau de la cession de l'entreprise. Est-ce qu'on peut mettre la slide après, s'il vous plaît? Voilà. Donc ça, c'est le super schéma où il y a beaucoup d'informations. J'aimerais revenir, avant de rentrer un peu plus dans le détail donc, du capital investissement, sur le financement de l'entreprise. Parce qu'on parle souvent de « j'ai une idée, je veux créer mon entreprise, je vais à la banque ». Elle a refusé de me financer. Alors oui, parce qu'effectivement, en fait, généralement, sur ces 2 premières étapes, donc là, on est vraiment en train de réfléchir à l'entreprise, donc recherche et développement, la création. Vous le savez, c'est là où il y a le plus de risques. Parce qu'on a tous des idées, mais est-ce qu'on va la mettre en œuvre? Est-ce qu'on aura les moyens pour la mettre en œuvre? Surtout si en plus c'est un projet d'entreprise qui est entre la France et l'étranger. Est-ce qu'on connaît bien le pays? Est-ce qu'on est sur place? Est-ce qu'on a la connaissance de l'écosystème? Pas forcément. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai pu rencontrer il y a déjà 7 ans. Ben, c'est des personnes qui ont essuyé aussi des plâtres. Parce que entreprendre en Afrique, c'est pas évident. On croit connaître, mais on ne connaît pas forcément. Donc, sur ces 2 premières étapes-là, ça ne va pas être la banque qui va vraiment vous financer. J'ai envie de dire, le premier financeur dans votre entreprise, c'est vous. C'est déjà vos capitaux. Mais après, quand vous commencez, ça va être donc le love money, donc l'argent des proches. Tout à l'heure, Leia Labs parlait aussi donc des proches élargis, donc ça veut dire ses anciens collègues. Donc là, sur cette étape-là, vraiment sur le début, il va falloir donc voir les proches, ceux qui vont croire en fait en votre projet, qui vont pouvoir vous appuyer. Sur la deuxième étape donc de la création, il va y avoir donc les business angels, le crowdfunding, donc financement participatif. Là, on élargit encore un peu plus la communauté. Et donc là, c'est vraiment cette partie-là où généralement on a du mal à trouver de l'argent parce qu'on commence. Parce qu'on se dit, bon, certes, il a une belle idée, mais il commence, mais il n'a pas forcément encore de clients. Je ne sais pas si son entreprise va fonctionner. Et donc, après, donc on a, je vais vous parler un peu plus, donc effectivement, du capital investissement. Le capital investissement, vous allez avoir donc, comme je vous ai dit, il va intervenir dans différentes étapes de la croissance de l'entreprise. On va avoir le capital amorçage à la création, le capital création lorsque vous avez créé votre entreprise et que vous avez vos premiers clients, et le capital développement. Quand vraiment vous avez... donc là, vous avez... ça y est, vous êtes rentable. Là, on passe donc sur le capital développement. C'est vraiment celui qui va vous permettre de croître au niveau de votre entreprise. Et donc, le capital amorçage et le capital création, ça, c'est ce qu'on appelle le capital risque. Capital risque, parce que ça reste encore des étapes où on n'a pas encore le seuil de rentabilité. On n'est pas encore rentable, donc il y a du risque. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici au niveau de ce schéma? C'est qu'il y a aussi donc les montants que vous allez lever. On va vous dire, est-ce que vous levez en seed, en série A, en série B, en série C? Le seed, c'est vraiment, donc quand vous êtes dans l'amorçage, c'est généralement des montants qui vont être, on va dire, jusque... ça peut être du 50 000, voire jusque 500 000, voire un peu plus. Et donc là, ça va être vraiment pour financer donc, les prototypes, le lancement commercial. La série A,
Là, on est sur une deuxième levée de fonds. On est dans le million d'euros. Dans le million d'euros. Et donc là, vous pouvez y prétendre généralement lorsque vous avez vos premiers revenus. Bon, là, bien sûr que je parle de grosses, de start-up avec des montants conséquents. Mais après, vous n'avez pas forcément besoin du million. Ça dépend des secteurs. Sur la FinTech, la série A, oui. Et série B, donc, on va être vraiment sur des montants qui vont être plus importants à partir de 3 millions, avec donc les premiers profits. Après, bon, je ne veux pas vous donner les montants de la série C, mais je vous le souhaite que... Enfin, pour les entrepreneurs qui souhaitent lever, je souhaite qu'ils aillent jusqu'à la série C ou la série D. Et donc, on va avoir au niveau du capital investissement, donc, comme je vous ai dit, il y a différentes sortes de sous-secteurs qui vont financer donc l'étape de croissance de l'entreprise. On va aussi avoir des fonds qui vont être par thématique. Donc ça peut être un qui va être spécialisé dans la tech, l'autre dans l'énergie, etc. On va avoir aussi donc des fonds qui vont être par région, par zone géographique, et aussi donc des fonds à impact. Il y a vraiment une palette de fonds qui existent. Je vous invite à bien regarder les thèses d'investissement parce que donc les thèses d'investissement, ça va être j'investis dans tel secteur avec tel montant, sur telle zone géographique, parce que c'est vraiment différent d'un fonds à l'autre et ça vous permet aussi de moins perdre de temps parce que souvent le discours du fonds, ça va être il faut respecter la thèse d'investissement. Après, il peut y avoir quelques exceptions quand il y a vraiment de belles opportunités. Voilà. Oui. Alors, si on peut garder les questions à la fin, si ça ne vous dérange pas. Juste comme je dois ramasser la présentation à un maximum, histoire de pouvoir pas avoir trop de retard pour les autres masterclass, mais gardez bien votre question. Donc, comment ça fonctionne? On va passer la slide. Les 3 grands temps, donc au niveau du capital investissement, c'est donc, comme c'est écrit, investir, accompagner, sortir. Ça, c'est vraiment les 3 temps les plus importants. Donc, je le rappelle, c'est entre 5 à 7 ans, donc il faut être patient. Merci. Donc, investir. Je vous ai parlé tout à l'heure donc, de l'instruction, donc de l'opportunité d'investissement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la due diligence. La due diligence, donc, ça dure, donc, comme je vous ai dit, de 6 à 12 mois, histoire vraiment de bien s'assurer effectivement qu'on a la bonne entreprise. Enfin, je vous en dirai un peu plus dans la slide d'après, c'est pas la peine que je développe. Valoriser l'entreprise, c'est donc à combien je vais acheter donc, sa part et combien en fait on pense qu'elle va gagner aussi d'ici 5 à 7 ans. Structurer l'opération d'investissement, on va voir donc combien de parts je prends, quel produit financier je choisis. Mais ça, je vous en parle après. Et négocier donc le pacte d'actionnaires, c'est que chacun puisse trouver sa part, donc aussi bien l'entrepreneur que l'investisseur. On fixe les termes. Donc la due diligence, c'est donc vraiment donc la phase la plus importante. On va vraiment regarder au peigne fin. Là, il faut que l'entrepreneur, il mobilise du temps, mais aussi qu'il soit prêt à l'interrogatoire. À l'interrogatoire, donc, on l'interroge, mais on va aussi sur le terrain pour voir comment ça se passe. Donc, son parcours, ses compétences, sa vision. Donc, on va vraiment donc, passer tout ça donc, au peigne fin. Et d'ailleurs, ça c'est un point super important, surtout lorsque l'entrepreneur commence. Puisqu'en fait, on ne sait pas encore s'il va vraiment gagner, si son modèle va tenir. D'ailleurs, les modèles évoluent. Tout à l'heure, on parlait justement du business model, du business plan. Ça évolue en fonction de comment vous avez testé le marché, des clients, de voir si vous en avez beaucoup ou pas. Et donc là, ça va être vraiment très important. Il y a même parfois
des projets qui ne vont pas forcément être très intéressants, mais si on sent vraiment que l'entrepreneur il a la vision, il est vraiment ancré, il connaît bien son marché, et ben, il y a des investisseurs qui y vont. Donc on regarde la performance historique de l'entreprise, donc les chiffres qu'il a fait donc, auparavant, son marché, la façon dont il se différencie donc, de ses concurrents. Les moyens humains, donc ça va être l'équipe. Et là, donc, ce qui va être important, c'est aussi tout ce qui est complémentarité au niveau des membres de l'équipe. Le modèle financier, donc comment on gagne l'argent. Donc, il y a différentes façons de le faire. Est-ce que le client, est-ce qu'on est sur du B2B, du B2C? Donc, est-ce qu'on vend à des entreprises? Est-ce qu'on vend à des clients finaux? Est-ce qu'on vend aussi à des institutionnels, à des institutions? Et donc, aussi, de plus en plus, comment on gère tout ce qui est risques sociaux, environnementaux et aussi l'impact. Ça, c'est de plus en plus regardé par les investisseurs. Et donc là, on a quand même pas mal de sujets, surtout parce que, bon là, je vous parle donc d'investissement donc dans des entreprises en Afrique. Il y a par exemple beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informel, à peu près 80%. Donc, il va y avoir aussi la question de déclarer les employés, qu'ils aient aussi donc une certaine sécurité sociale, etc. Donc ça va être aussi donc dans cette catégorie. Donc on fait tout ça, donc, comme je vous ai dit, pour dérisquer le plus possible l'opération, mais également pour créer, pour mettre en place un plan de création de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de voir quels sont les points forts de l'entreprise, mais aussi les points sur lesquels il a besoin d'être appuyé, pour pouvoir justement croître en valeur. Donc la valorisation de l'entreprise. Valorisation de l'entreprise, là je vous l'ai fait vraiment en simple parce que c'est plus compliqué. Mais c'est bon, comme ça vous pouvez voir à peu près de quelle méthode on parle. Donc il y en a 3. La première, ça va être donc la valorisation patrimoniale de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a donc dans son patrimoine? Est-ce qu'il a des équipements? Est-ce qu'il a des brevets? Etc. La deuxième, ça va être, qu'on peut appliquer, ça va être comparer les revenus des acteurs similaires. Et parfois, c'est pas possible. Parce que, par exemple, on est vraiment innovant et donc on n'a pas forcément de concurrents sur le marché. On va regarder aussi d'autres marchés. On peut regarder, notamment, comparer à des acteurs similaires, soit donc dans d'autres pays, voire même sur d'autres continents. Il y a pas mal de fonds d'investissement africains qui regardent aussi, qui vont comparer à ce qui se fait en Asie, sur le même secteur. Bon, après, c'est vraiment des indicateurs pour comparer, mais bien sûr que c'est un peu plus scientifique que ça. Pour la troisième méthode, ça va être de regarder les revenus que l'entreprise a et comment il se projette donc dans l'avenir. Je regarde un peu l'heure. Ah oui, ça passe vite. Voilà, enfin, on peut passer. Je vais essayer de ramasser ça parce que le temps passe et comme ça laisse aussi du temps sur les questions. Mais en gros, on se met donc d'accord sur les termes du contrat, notamment sur le fait que donc, combien on prend de parts dans l'entreprise. Ça, c'est un sujet qui est très, très important pour l'entrepreneur qui ne veut pas se voir dépossédé de son entreprise. D'ailleurs, il y a un sujet justement donc, sur le continent africain, on ne connaît pas encore suffisamment ce produit, ça commence à venir, mais même en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément envie de lâcher son bébé, donc il faut vraiment rassurer donc l'entrepreneur en lui disant que lui est le capitaine à bord, c'est lui qui connaît son secteur, et nous on peut venir en plus, en fait on vient plus en accompagnateur, on n'a pas la tête dans le guidon,
on a plus de recul, on peut ouvrir le carnet d'adresses, on peut appuyer sur justement sur des points particuliers qui sont remontés donc, du plan de création de valeur. Et donc voilà, enfin, on va reprendre tous ces éléments-là donc, au niveau de l'accord. Donc le montage financier, est-ce que je fais que du capital investissement? Parce qu'en fait, il y a la possibilité de prendre des parts dans le capital, mais il y a aussi la possibilité de prêter en complément. Donc est-ce que je fais ce type de produit? Est-ce que ça intéresse l'entreprise? Combien de parts je prends? Donc on se met d'accord sur les projections financières. Parfois, l'entrepreneur, il voit très grand, donc l'investisseur peut lui dire, bon, par rapport au marché, la réalité est un peu différente. Les règles de gouvernance, je reviens tout à l'heure dessus. Mécanisme de sortie également, donc c'est de savoir en fait comment ça se passe au bout des 5 à 7 ans, comment l'investisseur sort. Et donc la valorisation de l'entreprise, sachant que, pareil que pour les projections financières, l'entrepreneur, il va penser que son entreprise va valoir beaucoup. L'investisseur, rappelle un peu le côté un peu plus terre-à-terre, que l'entreprise peut valoir un peu moins. Donc c'est vraiment en fait un sujet de négociation qui aboutit donc au pacte d'actionnaires, où vraiment, donc là on essaie aussi de rassurer l'entrepreneur. On aligne donc les intérêts de chacun et donc on veille à ce que l'investisseur minoritaire il soit pas perdu dans le contrat. Merci. Accompagner, donc ça va être mettre une gouvernance en place. Souvent, au niveau de la gouvernance, il y a des choses à faire, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% des entreprises sont dans l'informel. Donc là, on va poser un peu les choses d'un point de vue gestion, d'un point de vue administration. Et donc, ça va être souvent le moment où on va créer un conseil d'administration et où l'investisseur va prendre une part pour pouvoir aussi défendre les idées qu'il a en termes de direction de l'entreprise. Donc formaliser et structurer l'entreprise, donc je vous ai parlé donc de la formalisation, qui va être nécessaire pour pouvoir justement donc, développer l'entreprise. Appuyer le management, donc ça va être donc justement sur la base du plan de création de valeur. On a vu que par exemple sur le développement commercial, il y a des choses à faire. On peut peut-être plus appuyer le management. Ça peut être aussi en termes de RH. Il y a un vrai sujet sur le continent pour aussi trouver donc les bons cadres intermédiaires, mais aussi pour pouvoir les retenir, parce qu'il y a de plus en plus de start-up, et donc les cadres intermédiaires vont être plus difficiles aussi à retenir sur les postes. Ça peut être tout un tas de choses, même un plan de développement géographique donc sur un autre pays. Et fournir de l'assistance technique, c'est par exemple sur des aspects vraiment techniques. Si c'est par exemple une entreprise agricole, c'est de pouvoir trouver donc, des experts techniques, notamment agronomes, qui vont pouvoir aussi permettre à l'entreprise de se développer. Donc ça peut être soit dans le réseau donc, de l'investisseur, ou bien contribuer donc, à choisir donc, l'expertise technique qui va pouvoir appuyer l'entreprise. Merci. Sortir, donc il y a deux possibilités. Et donc ce sont des choses qui sont déjà discutées dès le départ, hein, vraiment pour rassurer aussi l'entrepreneur, parce qu'il y a des entrepreneurs qui veulent récupérer leur part, donc c'est qui achète. Donc ça peut être l'entrepreneur ou bien d'autres investisseurs qui ont investi dans l'entreprise, ou bien également de plus en plus, parce que de plus en plus de fonds sur le continent, ça va être de vendre peut-être à un fonds qui va être sur l'étape d'après. Je vous ai parlé tout à l'heure donc des différents moments où on va donc lever des fonds, le seed, la série A, la série B. Par exemple, si moi en tant qu'investisseur j'ai investi en seed, je peux aider l'entrepreneur à aller sur la série A, donc sur des montants plus élevés,
auprès d'autres fonds qui proposent ce genre de produits financiers. Merci. Au niveau donc, des rémunérations, il y a 3 types de rémunérations. Le premier, ce sont les intérêts. Ça sera si on a mis en place donc, un prêt à côté donc, de l'investissement capital. Les dividendes des actions. Donc concrètement, au départ, il ne faudra pas s'attendre à en avoir si l'entreprise commence, parce qu'elle n'aura pas encore eu de revenus. Mais après, donc, ça se verse. Et le plus gros, en fait, des revenus sur le capital investissement, ça sera à la fin, à la sortie, au niveau de la cession donc, des actions. Comment on gère les risques? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit no pain, no gain. Donc ça peut aussi un peu refroidir. Et l'objectif, c'est pas de vous refroidir, c'est juste de donner toutes les informations, du moins les informations basiques. Donc il y a toute une série de moyens pour mitiger le risque. Donc bon, je vous ai dit, la forte sélectivité, avec la due diligence qui dure, mais également donc, le co-investissement. Il y a de plus en plus de fonds qui co-investissent ensemble et qui se partagent donc, le risque. Puis aussi la possibilité donc, d'investir avec des fonds qui sont encore plus ancrés sur le continent. Par exemple, Siwara Capital, on n'a pas encore de représentation sur le continent. Et donc, on va travailler donc, avec des fonds qui sont installés là-bas. Ça va aider dans la mesure où déjà, ils connaissent plus le marché, mais ils pourront également faire l'accompagnement de proximité, qui est très important pour l'entrepreneur. C'est aussi le fait, donc, on connaît donc, la célèbre phrase « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier », parce qu'il peut y avoir des risques. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'investir dans plusieurs entreprises, dans plusieurs pays, histoire de s'assurer d'un risque moindre. La forte implication donc, de l'investisseur, donc, je vous en ai parlé, notamment à travers donc, le plan de création de valeur, et donc on appuie sur des points spécifiques, l'accompagnement de proximité, et puis également le fait donc, de mettre à niveau tout ce qui est compta de l'entreprise, qui peut permettre également d'être plus au clair donc, pour développer l'entreprise. Bon, je vais passer rapidement cette slide parce que ce qui va être important, c'est aussi que vous puissiez vous poser vos questions. Mais voilà, l'idée d'investir dans un fonds, c'est la possibilité de confier aussi son argent donc, à une société qui est experte, qui sait aussi donc, avoir aussi son écosystème, que ce soit donc d'autres fonds d'investissement ou bien aussi connaître toutes les structures qui appuient les entreprises sur place. Ça va être donc d'investir dans plusieurs entreprises, histoire donc effectivement de mitiger le risque plutôt que d'investir dans une seule. C'est la possibilité voilà, de pouvoir avoir un rôle actif aux côtés de l'entrepreneur et également donc, d'avoir accès à des opportunités où si on y était allé seul, on n'aurait pas pu le financer. Parce que bon, on n'a pas forcément tous des sommes très importantes à investir dans une entreprise florissante. Là, en se mettant tous ensemble dans la société d'investissement ou le fonds, on peut investir donc, dans de belles entreprises. L'état des lieux en Afrique, donc rapidement, ça, je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. C'est le fait que il y a une croissance qui est de plus en plus importante sur le continent, et ça va en augmentant, avec donc aussi une démographie qui devient de plus en plus importante et qui va même doubler d'ici à 2050, et aussi une classe moyenne qui va en s'agrandissant. Bon, le rôle des PME en Afrique, on
on n'a pas à en dire grand-chose. Hein. On sait qu'il est prépondérant sur le continent, puisque donc c'est 50% donc de la croissance, du PIB, et surtout donc des entreprises qui manquent cruellement de financement. Donc au niveau du capital investissement, c'est un produit qui est surtout utilisé en fait aux États-Unis et dans les pays anglophones, et par conséquence aussi dans les pays d'Afrique anglophone. On en a 4 qui sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte. On les appelle les Big Four. C'est vraiment eux qui ont la culture du capital investissement, qui ont cette culture capitalistique. Mais on a de plus en plus d'avancées sur l'Afrique francophone, notamment sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui se développent de plus en plus. Au niveau des secteurs, donc, ça peut changer. Je suis désolée, il y a une petite coquille sur ma présentation. Et donc voilà, l'énergie, services financiers, télécom, tech, c'est vraiment les secteurs où ça marche. Et donc là, je vous ai mis aussi les chiffres, en fait, de comment ça évolue sur le continent. On voit que ça évolue, ça ne va qu'en progressant, avec vraiment un pic en 2022 et une baisse en 2023. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que, il y a un contexte économique qu'on connaît, un contexte économique et politique, parce qu'il y a aussi une part d'instabilité qu'il y a eu, et donc ça n'a pas rassuré les investisseurs. Après, il y a des investisseurs qui, malgré tout, y vont. Nous, lorsqu'on a organisé un événement il y a 3 semaines, on a l'Africa Mobile qui a partagé son expérience et qui a expliqué en fait que sa croissance au Mali, elle était à 2 chiffres. Et là où justement d'autres entreprises ont des difficultés, mais il y a aussi des investisseurs qui ont peur, des entrepreneurs qui ont peur, sur des contextes qui peuvent être instables. Ça peut être aussi des opportunités pour les entrepreneurs et pour les investisseurs. Donc, je vous ai parlé notamment du fait du contexte économique et politique qui est instable, mais également une crise qui était importante aux États-Unis, sachant que au moins plus de la moitié des fonds qui sont investis en Afrique qui viennent des États-Unis. Et il y a eu une crise, notamment au niveau de certaines banques qui ont dû fermer, notamment la Silicon Valley Bank. Des investisseurs ils commencent à revenir. Mais concrètement, moi j'ai surtout envie d'envoyer un message à la diaspora. C'est qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un écosystème qui s'est mis en place, il y a des fonds, il y a de belles entreprises, il y a des États qui jouent aussi leur jeu, notamment le Bénin, où on voit que au niveau des ministres, ils s'impliquent à fond pour développer aussi cet écosystème entrepreneurial. On est quand même sur un produit où on laisse le temps, au niveau du capital investissement, on laisse le temps à l'entrepreneur en fait, de se développer et on l'accompagne. Et là, c'est ma conviction, au-delà de ma casquette business développeur, ma conviction c'est que c'est à nous, la diaspora, d'investir. Donc voilà, je lance l'appel justement qui va aussi avec la thématique du JAMA Summit. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que vous avez les bonnes informations. Il y avait une question. Du coup, je vous donne le... Merci. Merci pour la présentation. Ma question, c'était sur la durée lorsqu'un fonds rentre au capital. En capital investissement, c'est généralement 5-7 ans. Et en capital développement, je voulais savoir comment ça a fonctionné, si c'était toujours la même durée.
Merci pour cette question. Le capital investissement, donc, il comprend notamment le capital développement, c'est à peu près 5 à 7 ans. Après, il y a possibilité parfois même de faire plus court. Mais c'est la moyenne. Merci pour la présentation. Ma question, c'était plus du côté investisseur. Quels seraient les conseils que vous donnerez c'est plus du côté, du moins, de l'entrepreneur. Parce que vous avez montré un tableau avec différentes étapes. Et je voudrais savoir, par rapport à l'ouverture au capital, un entrepreneur, quels seraient les taux, les maximums qui pourraient se donner comme ouverture de son capital en fonction des différents tableaux, pour ne pas trop céder rapidement et peut-être se retrouver à un moment donné à perdre son entreprise. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Elle est très importante. J'avais participé à un concours à HEC où une entrepreneuse expliquait qu'il y avait un investisseur qui voulait prendre 70% du capital et en plus sur un montant qui n'était pas très, très intéressant. Et donc, déjà la première chose, c'est que vous devez rester majoritaire sur votre capital, sur votre entreprise. C'est votre entreprise. Après, ça va être vraiment en fonction de ce que le fonds peut vous apporter. S'il vous apporte, s'il est vraiment spécialisé dans votre thématique, qu'il est sur des pays que vous ne connaissez pas forcément, s'il y a vraiment un carnet d'adresses qui peut s'ouvrir, ça peut vous aider en fait, justement, pour pouvoir choisir la part que vous pouvez lui endosser. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à challenger aussi les fonds sur ce qu'ils peuvent apporter. Nous, on a pas mal d'entrepreneurs qui donnent aussi quelques conditions. Et je trouve que c'est intéressant aussi quand l'entrepreneur, déjà c'est un vrai travail de lever des fonds, a vraiment fait sa recherche et sait pourquoi il s'adresse à ce fonds. Donc de la term sheet et du pacte d'actionnaire, de bien étudier la thématique, de se faire accompagner. Vous pouvez aussi voir donc au niveau des avocats, ou même, je pense que même avant des avocats, faire vraiment votre recherche, mais en tout cas, voir ce que vous avez à y gagner. Bienvenue sur Soliba. Je suis entrepreneur dans mon monde juridique. J'accompagne les entrepreneurs dans tout ce qui est création, gestion, développement de société, sous un angle juridique. Ma question, parce que je m'intéresse aussi au fond, comme je commence à investir en Afrique, c'est plutôt du côté de l'investisseur. Dans ma question, de savoir quel est le ticket d'entrée, par exemple, pour votre fonds, ou ce qui se pratique aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Et le fonds, il est basé où? Est-ce qu'il est basé ici? Il y a un feeder, il y a un master de l'autre côté. Quand vous faites de levée de fonds, est-ce que, par exemple, le profil de la diaspora, comme vous en parlez, on investit directement dans des fonds qui sont basés en Afrique, et après le fonds, lui, investit dans des sociétés, ou bien il y a un fonds qui est en France, qui collecte le fonds, et après, il envoie des fonds en Afrique. Et c'est quoi le ticket d'entrée pour investir, par exemple, dans un fonds comme le vôtre? Là, concrètement, nous, on n'est pas un fonds, donc on est une société d'investissement, parce que c'est vrai qu'on a parlé de plusieurs choses. Et on va être un fonds d'ici l'année prochaine. Il faut qu'on ait quand même un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est une chose. Au niveau donc des tickets, ça va dépendre des sociétés et des fonds. Nous, on est quand même sur une tranche qui est élevée, qui va être donc à partir de 20 000 euros. L'idée, c'est en fait de ne pas avoir trop d'investisseurs aussi à gérer. Parce que donc voilà, il faut aussi qu'on puisse satisfaire tout le monde. Et après, on regarde aussi donc les compétences qui peuvent être apportées aux entreprises. On est situé en France et donc en fait, ça apporte aussi une garantie pour les investisseurs en termes de réglementation. Et on investit aux côtés de fonds d'investissement. Donc, oui. L'argent est collecté ici. Aux côtés d'autres fonds. Vous investissez directement? Oui. D'accord.
vous avez un SPV ou... Notre SPV, oui. Donc c'est un véhicule financier pour les non-connaisseurs. Oui, ça, c'est pas Mais c'est la structuration. Ça, vous n'êtes pas réglementé par rapport à ça? Si. Oui. Mais on respecte le... Ma question, c'était sur côté investisseur. Vous parliez vous indiquiez qu'il y avait un protocole, un contrat qui liait l'investisseur et l'entrepreneur. Est-ce que quand vous dites c'est risqué, l'investisseur peut tout perdre, on définit à quel point ce protocole définit à quel point l'investisseur peut perdre? Est-ce qu'il peut vraiment tout perdre, étant donné qu'il y a ce cadre du protocole? Et aussi, est-ce que ce protocole définit la manière dont l'investisseur va s'impliquer? Vous disiez, l'investisseur doit aussi faire sa part. Est-ce que c'est une aide technique? Est-ce que l'investisseur est aussi sélectionné par rapport à ses compétences professionnelles, relationnelles, techniques? Il a tout intérêt. L'entrepreneur a tout intérêt à choisir, donc effectivement, la raison pour laquelle il va avec ce fonds et ce qu'il peut lui apporter. Ça sera effectivement dans le protocole d'accord. On peut tout perdre, hein. On peut tout perdre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si l'entrepreneur doit fermer son entreprise, il ne vous rembourse rien. Donc ça, c'est l'avantage pour les entrepreneurs qui sont dans la salle. Il n'y a pas de collatéral, il n'y a pas de garantie. Mais c'est systématique dans tous ces types de fonctionnement de capital investissement? C'est ça la règle? No pay, no gain. Et c'est possible qu'effectivement, en plus, on puisse... oui. On est vraiment partenaire, en fait, de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que l'investisseur doit tout faire pour que l'entreprise fonctionne. Mais ça arrive. Je ne vais pas vous le cacher. Après, l'investisseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il a toute une stratégie aussi dans la création de son portefeuille d'entreprise, dans leur secteur. C'est toute une question de gestion. Bonjour, merci pour les éléments apportés. Au niveau fiscal, comment ça se passe pour l'investisseur? C'est une bonne question. Déclaration, oh oui, il y a de la fiscalité. Il y a de la fiscalité, notamment sur tout ce qui est impôt sur revenu, mais je vous avoue que je ne maîtrise pas complètement la thématique pour réduire donc effectivement les sujets de fiscalité. ça veut dire que par exemple, annuellement, vous produisez un document qui peut être qui est utilisable, présentable. Excusez-moi, je voulais juste compléter. Avec plaisir. Parce qu'en fait, le fonds, comme c'est une personne morale, quand elle investit, au niveau de la fiscalité, pour tous les fonds, il a déjà une première. Je vous propose, alors vraiment une dernière question. Est-ce que vous avez donné des exemples de fonds d'investissement, notamment en Afrique francophone, du coup, par exemple au Sénégal, par exemple? Savview Ventures, avec qui on co-investit en Afrique de l'Ouest, qui est beaucoup sur tout ce qui est tech. Il va y avoir aussi les fonds d'investisseurs et partenaires, qui est aussi donc un de nos partenaires qui nous a aussi permis de nous structurer, qui est un fonds d'investissement à impact et qui a des fonds en fait dans différents pays d'Afrique. Au Sénégal, c'est Teranga Capital. Il y en a, surtout au Sénégal, il y en a pléthore. Enfin, au Sénégal, Côte d'Ivoire. Après, vous n'avez pas forcément la possibilité d'être investisseur dans leurs fonds. C'est là, en fait, qui va être... ça peut être une difficulté parce que des fonds, on va avoir deux types d'investisseurs. On va avoir les investisseurs institutionnels parce que, voilà, justement, de par la réglementation financière, en fait, cette information à n'importe quel investisseur. On est soumis, en fait, on doit vous donner vraiment toutes les informations. Et nous, on est encore dans une autre structuration. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en perdrai quelques-uns. Mais voilà, concrètement, généralement, ça va être vraiment sur des tickets encore plus importants que ceux qu'on vous propose. Après, vous pouvez voir aussi les business angels, si vous êtes sur des tickets plus petits, ou bien même Fiatop, qui est là, qui a
un stand à côté du nôtre. Voilà. Merci. Et on est là, on est à côté. Bonne journée.